Daf Yud, Daf Yud Gimel Amoud Aleph. La Gemara, vous avez préparé vous tout seul, on va maintenant se la faire. Donc on est dans la braille, on est dans la deuxième ligne de la Gemara. On est dans la deuxième ligne de la Gemara, ce qui correspond en vérité, si on veut vraiment être précis, il y a des grandes lignes dans Yud Gimel Amoud Aleph. Il y a des Yud Gimel Amoud Aleph, et c'est dans les grandes lignes, c'est deux lignes au-dessus du début des grandes lignes. Tanoura Banan, ouais. Le Kriyat Shema, il faut le lire tel qu'il est écrit. Tel qu'il est écrit. En ivrite. C'est Remir, quand il fait son Kriyat Shema en français, d'Ivré Rabbi, d'après Rabbi, il n'est pas quitte. Mais s'il te plaît, il ne fallait pas réagir, c'était trop facile. Donc, Rabbi Meir, il dit, donc ça a l'air de... Comment vous comprenez cette histoire-là que le Kriyat Shema, ça peut être dû que en français, que en français, que en ivrite? C'est magnifique parce que Chachamim Omrim de Chacha, c'est pas une rigolade, c'est Chachamim Omrim. Chachamim Omrim Bechol Lachon. Et la Gemara demande Maï Ta'ama des Rabbi. Pour quelle raison, Rabbi? Il oppose une telle restriction à Markra, Vayou, Baviataniou. Quand on dit Vayou Adevarim, la dracha, c'est il faut que ces choses-là, ouais, restent comme elles l'étaient. Vayou, Avaya. Elles ont été données en ivrite, elles doivent rester en ivrite. Comment on peut avoir de la kavana si on ne comprend pas ce qu'on lit? T'as vu, Jérémy, ou pas là? La progression quand même exponentielle de Léon. Ouais, c'est la question du Rabbi Akiva Eger. Ah, du Rabbi Akiva. Non. Ça, il part avec la famille de soir. David sort de ce corps. Donc c'est une question terrible ce qu'il demande, Léon. Léon, il demande, il dit, d'après Rabbi, qui impose de faire en Lachon HaKodesh, ouais. Alors, Léon, il a quand même fait un postulat. Il faut que Léon, il a fait un postulat. Parce que si on résume la marloquette entre Rabbi et Chachamim, d'accord? Rabbi, il est restrictif. Chachamim, ils sont permissifs. Ce Rabbi, ils te disent, en Lachon HaKodesh. Vous avez retrouvé la feuille ou pas, Maître Baruch, votre résumé? Donc, le Rabbi, c'est en Lachon HaKodesh, et Chachamim, c'est Bekol Lachon. On a expliqué c'est quoi Bekol Lachon. Ouais. Bekol Lachon chez Mevin. D'accord? Donc, c'est-à-dire que Chachamim, il est en train maintenant de nous apporter une permission de dire le Kriyat Shema dans la langue qu'on comprend. Et donc, quand Rabbi te dit qu'il faut faire en Lachon HaKodesh, est-ce que ça veut dire, quand Rabbi il dit qu'il faut faire en Lachon HaKodesh, est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas imposer de comprendre ce qu'on dit? Pas évident. Peut-être que maintenant, il faudra rajouter notre halakha. Rabbi, maintenant, il est en train de faire des halakhot sur le Kriyat Shema. Halakha numéro 1, uniquement en ivrite. Qui dit qu'il n'est pas d'accord avec l'halakha numéro 2. Mais attention, il faudrait que le mec, il apprenne quand même la traduction des mots qu'il va dire. Qui t'a dit, Léon, ouais, que quand Rabbi, il a dit qu'il faut faire en Lachon HaKodesh, c'est-à-dire qu'il vient être mahmir, puisqu'il me dit en Lachon HaKodesh et pas en français, mais il vient être mekel aussi. En Lachon HaKodesh, même si je ne comprends pas. Ça, c'est pas sûr. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Maintenant, il y a un certain nombre d'alakhot, ouais. Une alakha me dit, c'est celle qu'on est en train d'étudier, uniquement en Lachon HaKodesh. Qui dit qu'il ne rajoute pas sur ça une autre alakha, que je dois comprendre ce que je dis, même que ce n'est pas ma langue. Alors, on n'est pas des débiles mentaux. C'est gentil. J'avais un doute, tu m'as rassuré. Tu m'as rassuré. Maintenant, c'est qui Rabbi? C'est Rabbi Udanassi. Qu'est-ce qu'il impose de dire Rabbi Udanassi, Mashma, le Ikaradi? Le premier pasouk. C'est tellement compliqué de comprendre. Si maintenant Rabbi l'imposait, comme Rabbi Akiva, de faire tout le premier pérec,
bon, c'était plus difficile à gérer. Tu préférais que c'est peut-être plus difficile à gérer. Mais le premier pasouk, que c'est en Lashon HaKodesh, c'est-à-dire, je peux imaginer qu'il y a des gens en France, un peu touristes comme ça, ils disent le schéma Israël, ils ne comprennent pas un mot parce qu'ils ne se posent pas des questions. Mais en général, j'imagine que des gens un peu normaux, ouais, et pas trop bêtes, et surtout, on ne parle pas de normaux ou bêtes, un peu motivés, on va dire, c'est ça le terme, un peu motivés. Ils ne vont pas toute leur vie dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ouais, sans savoir ce que ça veut dire. Je pense que c'est quand même assez rare de ne pas comprendre ça veut dire quoi. Ouais. Alors c'est vrai, il m'a dit quelqu'un hier que lui, il comprenait Shema Israël, c'est Hachem écoute Israël. Comme si c'était une prière qu'on adressait à Dieu. Hachem écoute Israël. Tu connaissais cette explication, toi, Meir, ou pas? Bah, heureusement. Comment toi tu comprends, c'est-à-dire quoi, Shema Israël? C'est quoi écoute Israël? C'est quoi ça? C'est un jingle d'une radio? C'est quoi? Moi, je traduis Shema Israël par comprend Israël. Comprends Israël, très bien, Samuel. Mais qui parle à qui, là? Quand on dit Shema Israël, qui parle à qui? Non, ah voilà, donc tu étais comme l'erreur que j'ai dit. Mais tu t'es grillé. Ah, donc tu fais partie de l'erreur. D'accord, très bien. C'est bon à savoir. Je pensais que c'était rare comme erreur. Donc je reprends. C'est un sujet que nous avons étudié ici-bas. C'est qu'on a expliqué que 15 versets avant le schéma Israël, il y avait quel sujet, Maître Baruch? 15 versets avant le schéma Israël, il y a quel sujet? Vous avez du mal hein, avec ça. Ah, Chazak, le décalogue. Ouais. Tu devras, après ton nouvel enfant, ouais, vous Hashem décalogue. Ouais. Comment tu t'appelles décalogue? Ouais. Et ta sœur Vaudor. Ouais, sympa, il s'arrange pas trop. Décalogue. Alors, déca, c'est quand on veut prendre le soir et qu'on veut pas être gêné par le soleil. Ouais. Et log, ouais. Log, ça veut dire la parole. Logos, c'est la parole. En grec. En grec. En grec. Donc, déca, c'est 10. Log, c'est parole. Donc, c'est les 10 commandements. Mais ça fait beaucoup plus classe, décalogue. Ça a même donné à certains des envies d'appellation d'enfants à venir. Ouais. Donc, Megitsour. Donc, juste avant, il y a les 10 commandements. Donc, Hachem, il a dit, je suis éternel votre Dieu, machin, ne tuez ci, ne fais pas ça, Shabbat, truc. C'est Eder. Et après, Moshe dit, ah, vous avez vu, hein, vous avez bien entendu, bien vu, et vous avez voulu que moi je poursuive le message, etc. Et c'est bien que la cavote, c'est bien que vous vouliez que je poursuive le message, et parce qu'Hachem, il veut vraiment votre bien, et que vous vous épanouissiez dans la terre d'Israël, etc. Et donc après, Moshe, il continue son discours. Il dit, Shema Israël. C'est Moshe qui parle au Bnei Israël. Écoute Israël. Et réfléchis bien à ce que tu as vu au Har Sinaï, que notre Dieu, il est un. Il y a une manifestation d'unicité divine lors des 10 commandements. Il y a une manifestation d'unicité divine lors des 10 commandements. Mais bien sûr, on a entendu la parole divine, tout s'est arrêté, c'est l'événement de l'unicité, le 10 commandements. D'accord? C'est l'événement. C'est-à-dire, on a pris conscience de quelque chose. Et Moshe, il demande, il leur donne même, Shema, réfléchis bien, Israël, à ce que tu as vu, que quoi? Que Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est tirer les conclusions et méditer à l'événement qui va finir dans les livres d'histoire. Il ne faut pas qu'il finisse dans les livres d'histoire et qu'il devienne un événement dépassé et révolu, appartenant au passé. Non, continue à faire vivre en toi cet événement. On continue à faire vivre en nous l'unicité divine palpable du mont Sinaï par le schéma Israël. Tu as vu, il a dit comme toi,
Eli. Écoute Israël, c'est Hachem. Hachem, écoute Israël. Ben non, c'est sûr que c'est pas ça. Celui qui pense ça, Elo Chalek le Lamaba. Hein? Qu'est-ce que je te dis? Il paraît qu'il y a une crise immobilier même là-bas, donc je suis obligé d'opérer une sélection. Hein? Ouais, à Gaza, ouais. Donc écoute Israël, c'est réfléchis bien à ce que tu viens de voir au Har Sinai, enfin, ce que tu viens de voir, ce que tu avais alors vu, parce que quand Moshe leur parle, ça fait 39 ans déjà. Ça s'est passé l'histoire. Il leur rappelle les 10 commandements, et il dit réfléchis bien à ce qui s'est passé alors. Réfléchis bien, écoute Israël. Notre Dieu, là, qu'on a discuté, tout ça, dans le désert, on a fait des trucs avec lui, des fois c'est bien passé, moins bien passé. Hachem Elokeinu, Hachem Echad, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Notre Dieu, il n'y en a pas d'autre. C'est ça, Shema Israël. Maintenant, c'est pas très compliqué, même pour celui qui ne comprend pas l'ivrite. Ouais. C'est pas très compliqué, même pour celui qui ne comprend pas l'ivrite, d'avoir sur chaque mot une traduction. Shema, ça veut dire écoute. Israël, ça veut dire Israël. Hachem, ça veut dire Dieu. Elokeinu, ça veut dire notre Dieu. Hachem, donc c'est l'éternel. Et Echad, ça veut dire un. C'est des mots assez faciles, quoi. Shema, bon, c'est vrai qu'il faut expliquer au mec, c'est-à-dire quoi Shema, mais Israël, bon, ça veut dire Hachem. Qui ne s'y connaît pas, c'est-à-dire quoi Hachem? On parle d'un goy, on parle de quoi? Ouais. Echad. Même le mec, il compte pas jusqu'à 10, mais il compte jusqu'à 1 au moins. Ouais. Donc c'est quand même un cas de figure. Si on dit que Rabbi, ouais, ce qui semble être le cas, il pense comme lui-même, que lui, l'essentiel du Kriyat Shema, c'est pas sous Krishon. Ouais, l'essentiel du Kriyat Shema. Et Bemet Ser Kavana, Rag pas sous Krishon, ou Kavana uniquement dans le Pasuk Rishon. Alors, même si c'est que en Lachon HaKodesh, c'est difficile de ne pas comprendre. Si tu dis tout le Pérec, il faut comprendre que ça que Lachon HaKodesh, je comprends le problème. Tout le Pérec, c'est un peu compliqué. C'est bon, tu as compris c'est quoi Shema Israël? Tu as bien fait d'être venu alors. Ouais, tout à fait. Moi aussi. Moi aussi. Bah, moi aussi. J'essaie de prendre quelque chose. Maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez. Nachon que Rabbi déduit cette dracha-là de Be'aviatan Iou, c'est-à-dire Ve'ayou, c'est-à-dire qu'elles soient toujours comme elles ont été données. C'était donné en ivrite. Alors, il faut nous-mêmes la dire en ivrite, en Lachon Kodesh. Quelle zvara? Il y a une dracha, mais il faut chercher aussi la zvara. La dracha, tu comprends, Jérémy, c'est jamais arbitraire quand tu as une dracha. Ah, dracha, pourquoi? Bah parce que c'est une dracha. D'accord, mais la dracha, elle correspond à une zvara. Pour quelle raison la Torah, donc d'après Rabbi, c'est la Torah, pour quelle raison la Torah nous imposerait de dire un texte uniquement en Lachon HaKodesh? Non, justement, on ne traduit pas. Uniquement en Lachon HaKodesh. On traduirait, ça serait traduction. C'est intéressant ce qu'il dit Léon, mais ça me dérange. Pourquoi ça me dérange? Parce que précisément ici, c'est difficile de mal traduire. Ici, c'est difficile de mal traduire. Ici, c'est assez facile à traduire, premièrement. Et deuxièmement, Chachamim disent qu'on peut faire Bekol Lachon. Donc, quand tu dis ça, alors, quoi, Chachamim, ils n'ont pas pris ça en considération? Ouais. Oui, d'accord que la compréhension va être bonne, sinon Chachamim n'aurait pas permis de dire le Kriyat Shema dans une autre langue. Si tu peux arriver, comment dirais-je, à une mauvaise compréhension de la chose, Chachamim n'aurait pas permis de faire ça en français. Donc, la traduction, elle est facile. Donc, je ne pense pas qu'on peut aller sur cette piste-là. On a fait tout pas dans la langue Lachon HaKodesh. La langue Kodesh pourrait peut-être se perdre. Oui, mais si c'était le cas, on devrait imposer tous les textes à dire sur Lachon HaKodesh. Là, pour Rabbi, c'est le Kriyat Shema. C'est le Kriyat Shema, ce n'est pas tous les textes. Le Birkat Hamazon, on peut le faire en français. La Hamida, on peut la faire en français.
Ah, c'est intéressant. C'est à la mode. Yachad et Natseah. C'est la langue d'Hachem. Si tu veux te représenter Hachem, tu te représentes aussi par ta langue. C'est intéressant. Marco, ne te laisse pas porter par le groupe. Tu as aussi ton mot à dire. Ouais, pourquoi Masvara de faire en Lashon Kodesh. Comme un slogan, c'est un peu. Un slogan. Il y a Echad dedans aussi. Si on veut faire un avec Dieu, il faut au moins dire. Je suis les 10 paroles. Un hébreu, peut-être. Je suis les paroles. Alors, je vais vous donner. T'as pas une idée, toi, Jérémy? T'es le seul à rien dire. Il n'y en a qu'un qui n'a pas dit de bêtises. Ouais. Alors, je vais en dire une. Hein, toi, si t'as pas parlé, toi? Qu'est-ce que t'as dit, toi, déjà? Et on peut le dire dans la chaîne d'Aïkodesh que c'est la langue d'Hachem. Et si tu veux te représenter Hachem, tu le représentes par ta langue, par comment il parle. De représenter Hachem. Ouais, d'accord. Si tu veux te rapprocher des Hachem, que montrer qu'il est fan, bah, tu prends. C'est plus si on veut être un représentant. C'est poussé quand même. Ouais. Il y a une force, quoi, dans Très, très fort. Très, très fort. Bon, Rav, allez. Voilà. Je pense que ça y est. La main gauche, des bêtises, maintenant. hein? Il y en avait. Non, c'était pas des bêtises. C'était pas des bêtises. C'est intéressant. Maintenant, peut-être c'est vrai ce que vous dites, mais je vais vous dire la base. Après la fioriture, c'est peut-être que vous avez dû. D'abord la base. Il y a une Mara dans Masechet Sota. Enfin, c'est une Mishnah en vérité. Tu te rappelles de cette Mishnah, Marco? Pourquoi tu dis ouais? Pourquoi tu dis ouais? Ouais. On est très impressionné quand tu dis ouais. Ouais. En fin de compte, c'était ouais, c'est un ouais dissimulé. Donc il y a une Mishnah dans Sota, c'est le début d'un Pérec, ouais. Elu neemru bekol lashon, elu neemru belashon hakodesh. La Mishnah fait l'énumération d'un certain nombre de choses qui ne peuvent être dites que en lashon hakodesh et d'autres choses qui peuvent être dites bekol lashon. Alors notamment, la Mishnah elle commence par un truc qui va être une source d'autres halachot, une base de choses qui a été dit en Lashon HaKodesh, à partir de laquelle on va prendre d'autres halachot, c'est par exemple les brachot et les klalot au Har Gerizim et Areval. Vous savez que quand le Ham Israël est rentré avec Yoshua en Eretz Israël, ils ont tout d'abord traversé le Jourdain qui a retenu ses eaux pour laisser passer l'arche portée par les Kohanim. Lorsque tout l'Ham Israël est passé, l'arche est passée après l'eau, c'est l'eau, comme c'était un cours d'eau, l'eau elle montait. On voyait une colonne d'eau à plusieurs kilomètres de loin. Ouais. Après, deuxième Tachana, ils sont arrivés à Har Gerizim à Areval. D'accord? Alors, c'est une marloquette, où est-ce que c'est? La page toute. C'est une marloquette Tanaïm, mais bon, la page toute, c'est Ashrem. Ouais. Ashrem, on voit qu'il y a deux monts. Ashrem, c'est entre deux monts. Donc, tu as Har Gerizim et Areval. D'accord? Et là-bas, les tribus ont été séparées, 6 d'un côté, 6 de l'autre, les Kohanim, les Lévim en bas. Ceci est marqué comment ils étaient disposés, peu importe. Et il y a eu, comment dirais-je, des brachot. En fait, la Torah nous parle de 11 klalot. Arour, ouais. Celui qui Avodazara, Arour qui frappe son ami. Toutes sortes d'avérotes cachées qu'on fait en cachette. Donc il y a Arayot, Avodazara, Lachonara, faire un piège, toutes sortes d'avérotes qu'on fait en cachette. Parce que celles qui ne sont pas faites en cachette, c'est au Bédine de s'en occuper. Mais là, c'est quelque part, puisque c'est en cachette, alors c'est Hachem qui va s'en occuper. Donc c'est dans une malédiction. D'accord? Et donc tous les 11 harours qui ont été dits, que la Gemara nous apprend en vérité, même si ce n'est pas écrit dans le Passouk, mais le barour a été dit également équivalent. La manière qui est marquée, soit maudit celui qui fait Avodazara, soit béni celui qui ne fait pas Avodazara. Ce n'est pas écrit dans le Passouk, mais Chachamim nous apprennent, c'est écrit dans le Passouk après Levarer et Ta'am. Donc on apprend que tout ce qui a été malédiction a été également traduit en bénédiction. Très bien, donc il y a eu 11 klalot et 11 brachot. Et ça, la Gemara, elle dit, ça a été en Lashon HaKodesh. Ça, c'est en Lashon HaKodesh. Alors, on s'en fout parce que, a priori, ce n'est pas une halakha, parce que ça a été fait une fois, ce n'est pas une halakha.
Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir que c'était en Lachon Kodesh? Pourquoi Mishnah a besoin de me l'apprendre? Tu comprends? C'est une fois ça. Parce qu'en vérité, à partir de là, il va y avoir des Xera Shava, les Varer et Ta'am. Il y a marqué les Varer et Ta'am. Et on va faire une Xera Shava, le limoud de. Ah, il y a marqué les Varer, là il y a marqué les Varer. Il y a marqué les Varer dans Argerizim et Val. Ça, on sait que c'est Belashon Kodesh. Il y a marqué, ouais, dans Birkat Kohanim les Varer. Donc Birkat Kohanim sans Lashon Kodesh, par exemple. Premier exemple. Birkat Kohanim, c'est en Lashon Kodesh. Si un Kohen il veut faire Birkat Kohanim en français, Lo Yotze Yede Chova. Birkat Kohanim, c'est que en Lashon Kodesh. Donc vos explications, Dieu, machin, un truc, c'est une notion beaucoup plus générale, Lashon Kodesh. On le voit dans d'autres sujets que le schéma Israël. D'accord? Autre halakha, qu'est-ce qu'on doit faire Belashon Kodesh? Par exemple, Bikurim. L'agriculteur, il vient au Beth Amikdash avec son panier, machin et tout. Arami au Beth Avi, truc. Ah ben là, j'ai sauté là. Moi, je vais traiter ma mémoire bêtement. Ah, je crois que j'ai pas la bonne page, ouais. Le début du Pérec, je l'ai pas. Bon, dommage. Je crois que c'est dans la Medbet. Attends, je vais vérifier. Je crois que c'est dans la Medbet. Ça, je vous dis la liste. Et grâce à la liste, vous allez vous faire une idée de qu'est-ce qui s'appelle la Shona Kodesh. Je vais vous faire la liste. Oui, Jonathan. Comment ça va, Jonathan? On était inquiet pour toi hier. Quel genre de maladie? Non, c'est pas ton genre. Ça, c'est pas ton genre. Voilà, donc c'est bête. Donc, Sota d'Aflamet Bet. D'accord? Lève. Elu Nemru Bechol Lashon. Parashat Sota. Vidou Maaser. Kriyat Shema. Tfila. Birkat Amazon. Tfila, va qu'on peut faire la tfila en français, Marco. Quoi? Non, Bechol Lashon. Je reprends, Marco. T'es prêt ou pas? On la refait. Elu Nemarin Bechol Lashon. Parashat Sota. Parce que là, il faut que je vous explique, on est dans Maseret Sota. Et juste avant cette Mishnah-là, on parlait de Sota. Et quand la Gemara a commencé à parler de cette Mishnah-là, de Elou Nemrou Bekol Lachon, elle a fait une liste d'un certain nombre de mitzvot. Certaines qu'on peut faire qu'en ivrite et d'autres qu'on peut faire qu'en Lachon HaKodesh, d'accord? Que en ivrite et d'autres dans toutes les langues. Et à partir de là, la Gemara va développer les sujets qui ont été évoqués. Donc à partir de d'Aflamet Bet, on ne parle plus de Sota. C'est la transition vers d'autres sujets. Maseret Sota se termine à la Bet en vérité. La transition, c'est quoi? C'est que Parashat Sota, il y a une paracha. Dans la Torah, il y a une paracha. Il faut dire à la femme, si tu as fauté, nana, ton ventre, machin. Alors, c'est le Kohen, il lit les psukim à la femme. Le Kohen, il lit les psukim à la femme. Alors, peut-être faut dire dans c'est la Torah qui parle, donc tu devrais lire en ivrite, peut-être. Mais non, mais la Ginette, la portugaise, ouais. Elle ne comprend pas la portugaise, la sperator, ouais. Alors, il faut lui faire avec la moustache toute la traduction, ouais. Donc, et le Nishmat de Fernanda, ouais. Tu entends ou pas? C'est bizarre, on est au Beth Amikdash. On est au Beth Amikdash. Pourquoi on n'utilise pas la langue officielle? Parce que c'est un événement un peu individuel. C'est un événement individuel. Événement individuel, il faut que la personne, elle comprenne. La sota, il faut qu'elle comprenne. Maintenant, on a Vidouï Maaser. C'est quoi Vidouï Maaser? C'est pratiquement la dernière mitzvah de la Torah, quand même. Chazak, c'est pratiquement la dernière mitzvah de la Torah. Il y a encore Parashat Ameler et Sefer Torah, mais dans les mitzvot qui sont. C'est quoi? C'est que quelqu'un maintenant, il arrive, ouais, il doit maintenant, 2 fois tous les 7 ans, affirmer officiellement, ouais, à Dieu que j'ai donné mon maaser, ma troumot, j'ai pas mangé quand j'étais tamé ou avel, etc. J'ai bien respecté la halachot. C'est une sorte de, comment dirais-je, de proclamation, ouais, que je fais à Dieu. C'est individuel un peu comme un événement. Ouais, c'est individuel ça. Chaque juif, il doit faire ça. Donc tu fais ça dans ta langue. Pourquoi on lâche un Kodesh? Kriyat Shema.
Donc ça ne va pas comme Rabbi, la Mishnah. Alors c'est Kriyat Shema. Ça va pas comme Rabbi. C'est marrant parce que Rabbi, c'est lui qui écrit les Mishnah. Hein? Il n'est pas fatigué, il était juste anav. Il a le droit d'avoir une opinion, mais il sait que c'est pas la lara. Mais très souvent. Très souvent. Même mieux, on dit Stam Mishnah Rabbi Meir. On dit pas Stam Mishnah Rabbi Odanassi. Quand il n'y a pas de nom, ouais, et que c'est pas Chachamim, c'est Rabbi Meir. Donc, Kriyat Shema, donc c'est pas comme Rabbi, d'accord? C'est comme Chachamim. Tfila, l'amida. Ça peut se faire en français, l'amida. Birkat Amazon. D'accord, c'est des choses qui sont individuelles, tout ça. Bon, disons, Tfila, amida, on comprend que c'est Bekol Lachon, parce que c'est pas un texte qu'on a. Le chidouche qu'on avait dans Vidui Maaser, Kriyat Shema et Parashat Sota, c'est des textes qu'on a piqués au Chumash. Donc on aurait pu croire, comme on a dit, Be'aviataniou, laisse-le comme tu l'as reçu. Mais bon, Amida et Birkat Amazon, il faut voir c'est quoi la Vamina qu'on ne puisse pas faire. Amida et Birkat Amazon, c'est pas un texte qu'on a piqué au Chumash. D'accord? Donc il y a des gemarotes à étudier dans la vie, dans Sota, ouais. Je vois ta doute quand j'attrape deux personnes, mais t'es témoin, pourquoi tu viens pas témoigner? Non, je veux pas. Alors, Animash Be'alecha, tu viens de témoigner, et si maintenant il vient pas et qu'il s'est avéré qu'il était témoin, il doit apporter un korban. C'est des choses individuelles. Maintenant, on va voir Elou Nemarin Belachon à Kodesh. Vous êtes prêts ou pas, Marco? Mikra Bikurim. Là, c'est quoi? C'est tu viens maintenant au Bet Amikdash. Voilà. Et tu viens dire, ouais, un test, là, on est sorti d'Égypte. Hachem, on est arrivé 70 personnes en Égypte et tout, ouais, avec Yaakov, et on a souffert, et il y a eu les Makot, et Hachem nous a sortis d'Égypte, et Hachem nous a donné la Torah, et Hachem nous a fait rentrer en Eretz Israël, et voici les fruits de cette terre-là. C'est les psukim qu'on dit dans la Gala de Pessah, mais on rajoute, et tu nous as donné la terre, et voici les fruits. Ouais, Rami Obed-David, c'est ce qu'on dit dans la Gala de Pessah. C'est Parashat Bikurim, effectivement. Et là, il semblerait donc la Parashat Bikurim, ouais, faut dire un texte officiel, ouais, qui quelque part, on est dans le Bet Amikdash, contrairement à Vidui Maaser, on est dans le Bet Amikdash, et on vient faire une sorte, comment dirais-je, de déclaration officielle que mon chant appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est un effacement individuel quelque part, ouais, au Bet Amikdash. Je suis dans le Bet Amikdash. Ensuite, on a, comment dirais-je, Brachot Veklalot, on l'a dit, ouais. Birkat Kohanim, on peut comprendre, les Kohanim, ouais, c'est quelque chose de communautaire. Birkat Kohen Gadol, le Kohen Gadol, la bracha qui va faire un Kippour. Parashat HaMeler, le Meler, il va lire des parachiotes, en Lashon HaKodesh. Egla Harufa, on a trouvé un mort, ouais. Il y a Denou, le Chafrou, ouais, Tadamazé. Mashor Milchama, comme maintenant on va en guerre, il y a un Kohen qui dit n'ayez pas peur, Hachem il se bat pour vous, etc. Quelque chose d'officiel, quoi. Donc on peut comprendre quelque part, ouais, que ça représente, quand maintenant tu as des textes officiels à dire, ouais, quand tu as des textes officiels à dire, il faut que ce soit Belashon HaKodesh. Ce n'est pas un événement individuel qui est en train de se passer. En train de te rattacher à quelque chose, ouais, qui comment dirais-je, qui concerne ta réalité, non pas individuelle, mais ta réalité nationale. Pourquoi faire? On va voir ça. T'as été qu'au fait, c'est un autre sujet, mais on va voir tout de suite sur cet autre sujet. Et il y a un autre que je voulais sauter dans la liste, c'est Khalitsa. C'est quoi Khalitsa? Voilà. C'est donc, il y a eu un boom, il est mort son mari. Ouais. Et après, donc, après le boom, il y a le hiboum. Ouais. Et donc, il y a le frère, Brother, que lui, tout ça, mais quand même, elle est moche. Ouais. Et donc, la déflagration a eu des répercussions sur
Sur la façade, ouais. Et donc, il veut pas du thon, ouais. Alors, il est allergique au thon. Donc, donc, il dit comment ça va? Ça va pas du tout. Donc, on prend la chaussure, etc. Et là, il y a une phrase à dire, etc. Donc, c'est-à-dire que puisque c'est en la chaîne de la Kodesh, ça veut dire qu'en vérité, l'action du Lévira, c'est quelque part perpétuer dans le Ham Israël une famille qui risque de disparaître. C'est donc un enjeu communautaire, le hiboum. C'est pas un enjeu individuel pour que cette pauvre bête, elle est, comment dirais-je, elle soit mariée. C'est pas pour la femme, le hiboum. C'est pour que une branche qui s'appelle son frère ne disparaisse pas. C'est toute cette notion-là, on l'a étudiée ensemble dans Parashat Bamidbar avec les Benot Tselophrad. Il y a une branche qui s'appelle Tselophrad, qu'elle allait disparaître. On a expliqué c'est important qu'ils aient un territoire, pas pour des raisons pécuniaires et immobilières. C'est que chaque famille reçoit un terrain adapté à son potentiel pour épanouir chacun à sa place la Volat Hashem qu'il doit faire. Un, il va être à côté de la mer, un, il va être dans la montagne et dans le ruisseau, etc. Chaque tribu a un travail spirituel à incarner et qui est intimement lié à ses activités professionnelles, au climat et à la région dans laquelle il va être mis. Et si maintenant Tselophrad n'a pas eu de garçon, cette facette qui s'appelle Tselophrad va disparaître. Et donc, elles ont essayé de sauver cette facette-là. Qu'ils puissent avoir, donc qu'elles reçoivent une part pour perpétuer la facette que leur père devait incarner, mais qu'il est mort, et donc elle risque de disparaître. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? C'est des choses qu'on a déjà étudiées en long et en large. Donc c'est un enjeu communautaire, donc c'est la Belachon à Kodesh. C'est-à-dire quand maintenant elle parle, la dame, au monsieur, au beau-frère qui ne veut pas la prendre, elle s'adresse au nom de la nation qui risque de perdre une branche. C'est clair ce que je vous dis? Donc si on résume, la marquette entre Rabbi et Chachamim, est-ce que le Kriyat Shema c'est Belachon Kodesh? Est-ce que maintenant on doit faire une déclaration, un peu peut-être ce que vous allez dire, un peu nationale? C'est le Dieu du peuple juif qui est un. Est-ce que maintenant c'est un travail personnel ou c'est une déclaration nationale? Comme ça, j'arriverai peut-être à résumer la marloquette Rabbi et Chachamim. Pour Rabbi, quelque part, quand tu dis Shema Israël, c'est un peu comme ce que certains ont voulu dire, c'est chaque juif, quand il va mourir, il fait Shema Israël. C'est un peu ce qui nous relie. C'est vrai que c'est une méditation personnelle, le Shema Israël. Mais elle est tellement basique, c'est un peu l'intersection, le PPCM, je ne sais pas comment on dit. Ouais. Ouais. C'est PPCM, non? PPDM? D'accord, PPDM. PPDC. Voilà. On n'est pas en deuil, mais PPDC. Ouais. Donc c'est un peu ce qui relie le Ham Israël. Donc quelqu'un m'a montré qu'au début des événements, là, un mec, il avait fait une chanson, Shema Israël, Am Echad. Ouais. Shema Israël, Am Echad. Je n'ai pas du tout aimé cette histoire-là. Kelou Am Echad, ça passe avant. Comme Marx, quoi. Ça passe avant Hachem, quoi. Et donc, il ne faut pas la retenir, cette chanson. Nous, la chanson qu'on veut garder, c'est Shema Israël, Hachem les connaît, Hachem Echad. Donc, pour Rabbi, ça serait peut-être qui est derrière sa dracha, ouais, c'est de dire que pourquoi ce Belachon Kodesh le Kriyat Shema, parce que c'est quelque part quelque chose qui c'est une affirmation, pas uniquement une méditation individuelle qu'il faut avoir, c'est on se rattache à la foi qui définit le Ham Israël. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ou pas trop? Alors peut-être que vous l'avez dit sous une autre forme, ouais. Mais je voulais juste vous rapporter la source dans la Mishnah de Sota pour faire que ce cas du Kriyat Shema puisse rentrer dans la définition générale des autres cas. C'est bon ou pas? On continue. Et on arrivera à la Parashat Amalek plus loin. Que Jérémie nous a dit, on n'y est pas encore à Parashat Amalek, mais on va y arriver. Donc on a donc utilisé VAU pour Rabbi pour la Shana Kodesh. Vous avez déjà fait ce travail-là tout seul, donc on va le faire vite. Et pour Chachamim, le mot schéma a été pris. D'accord? Schéma,
C'est Méanienne en vérité, je vais te dire, j'ai un problème sur Rabbi. Je viens de me poser la question maintenant, c'est embêtant parce que j'aurais pu préparer le cours plus tôt. C'est que, d'après, si on dit que Rabbi doit dire que le premier pasouk, c'est Méanienne qu'on déduise de Vayu Advarim, qui parle en vérité du schéma et de Ve'afta, d'où Rabbi il sait qu'il faut faire Belachon HaKodesh de Ve'ayu. C'est bizarre. Si lui il pense qu'il faut dire que le premier pasouk de Ve'ayu Dvarim, de là on déduit qu'il faut faire Belachon HaKodesh le Kriyat Shema. Et c'est quoi le Kriyat Shema? Que le premier pasouk. Mais Ve'ayu Dvarim, ça ne parle pas que du Kriyat Shema. Ça parle aussi de Ve'afta. C'est possible de dire un truc pareil? Comprenez ma question? Pas trop. On a vu, on verra plus loin, si vous êtes sage, ouais, une marlogane entre Rabbi Lézer, Rabbi Akiva et Rabbi Meir. Rabbi Meir, vous le savez, c'est que le premier passou qu'on doit avoir la kavana talev. Très bien. Rabbi Akiva, vous le savez, c'est tout le premier pérec. Très bien. Mais Rabbi Lézer, c'est uniquement, d'après Tosfot, les deux premiers psukim, d'après Rashi, les trois premiers psukim, Ve'ayu adevarim ha'ele, ouais, Alevafra. Donc, Advarim Haïlé, elles doivent être Alevafra. C'est quoi Advarim Haïlé? C'est ce qu'on a dit précédemment, d'après Rabbi Eliezer. D'accord? Donc, Advarim Haïlé, ça ne se rapporte pas uniquement sur le schéma Israël. Ça se rapporte aussi sur Ve'afta, et d'après Rashi, ça se rapporte aussi sur ce pasouk-là de Ve'ayu Advarim Haïlé. Vous êtes avec moi ou pas? Léon, t'es avec moi? Alors, je me demande, est-ce que c'est pas un problème au niveau des drachot de dire une chose pareille? Que Rabbi va utiliser Ve'ayu, ouais, à Devarim Haïlé, qui donc me dévoile l'accomplissement de la mitzvah du Kriyat Shema, qui me dévoile donc l'accomplissement de la mitzvah du Kriyat Shema. Et pour lui, l'essentiel du Kriyat Shema, c'est le premier pasouk. Pas les trois psukim comme Rabbi Eliezer. C'est-à-dire qu'on voit ici, a priori, t'as pas compris, Benjamin, ce que je dis. T'as pas compris, Jonathan. Marco, t'as pas compris? Ce sera un pasouk. Donc ça se rapporte à ce qu'on a dit avant. Donc a priori, on a le devoir de faire. On a l'essentiel du Kriyat Shema, c'est pas le premier pasouk. C'est ce qu'on a dit avant. Ça a l'air d'aller comme le drachat de Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Eliezer, Doraïta, on peut imaginer que Doraïta, le Kriyat Shema, c'est les trois premiers psukim ou les deux premiers psukim. D'accord? Si dit que tu as besoin de Kavanat Alev, autant le premier pasouk que le deuxième pasouk, ouais, les deux premiers psukim, comment tu peux me dire que le premier est Doraïta, le deuxième est Derabanan? C'est bizarre. Comprenez mon problème ou pas? Non? Pas dit que c'est pas impossible. Il faut justifier, mais a priori, s'il les met dans le même paquet, a priori, ils ont le même statut. D'accord ou pas? Donc s'ils ont le même statut, et que la dracha de Rabbi Ve'ayu Adevarim, c'est même pas souk, c'est Ve'ayu Advarim, Alevafra, Ve'ayu Advarim. C'est Belachon HaKodesh. C'est-à-dire que le Ve'ayu Advarim, de ce pasouk-là, j'apprends qu'il faut faire Belachon HaKodesh. Quoi? Le Kriyat Shema. Et qu'est-ce qui s'appelle le Kriyat Shema? Ce qu'on a dit avant. On est en train d'apprendre qu'il faut faire le Kriyat Shema, Belachon HaKodesh. Et qu'est-ce qui s'appelle le Kriyat Shema? C'est ce qu'on est en train de terminer, Ve'ayu Advarim Alevafra. C'est ce qu'on a dit avant, le Kriyat Shema. C'est pas que le premier pasouk, c'est ce qu'on a dit avant. C'est les deux premiers pasukim. D'accord. Donc Rabbi, comment il peut s'acquitter du Kriyat Shema par le premier pasouk? Ça a l'air, d'après la dracha de Ve'ayu Advarim Haïlé. Non, on va parler de Rabbi Eliezer. Comment? Non, on va parler Non. de Rabbi Eliezer. On parle pas de Rabbi Lui, Eliezer. j'ai déjà rendez-vous. Non, là, vous parlez de Rabbi. Il dit que comment il peut dire que le premier pasouk, ça peut être. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi de Ve'ayu? On va parler que du premier pasouk. Non. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi de Ve'ayu? On va parler que du HLAD. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi de Ve'ayu? Léon. Ah, vous n'êtes pas avec moi alors aujourd'hui. Léon, Marco, qu'est-ce qu'il fait Rabbi de Ve'ayu? Voilà, c'est les deux mots qu'on a lus aujourd'hui. Ben,
Je la connais, je vais vous dire un peu. Ah, j'ai pas entendu. C'est vrai, ok. Alors, excuse-moi. Veayu, donc c'est Bela Shana Kodesh. Très, très bien. D'accord. De quoi? Qu'est-ce qui doit être Bela Shana Kodesh? Advarim Haele. C'est quoi Advarim Haele? Chez Maïssa, j'ai rien, je sais pas. Non, tu te trompes. Tu te trompes. Mais lui, il pense que chez Maïssa, Et tu es en train maintenant de sauter une étape. J'avais pas compris qu'il parlait de. C'est quoi Veayu Advarim Haele d'après Rabbi Eliezer? C'est les deux versets. Donc les deux versets doivent être Bela Shana Kodesh. Tout au moins. Donc ils ont le même statut. Et c'est ça le Kriyat Shema a priori. Parce qu'on dit le Kriyat Shema doit être Bela Shana Kodesh. Je vais apprendre de Veayu. Donc ça, le Kriyat Shema doit être Bela Shana Kodesh. C'est tout au moins les deux versets. Alors comment Rabbi Adanassi faisait qu'un seul verset? Voilà, bah, c'est ça le sujet que je. Bah, c'est ça que j'ai posé. Hein. C'est bien qu'on ait la même question. Vous comprenez ou pas? Bon, on revient d'ailleurs sur cette question parce que je ne pense pas que ce soit que sur Rabbi cette question-là. Et bon, il faut aussi lui poser la question, comment il fait une dracha à partir d'un texte qu'il ne lit pas lui-même? Alors, si tu lisais ce texte, c'est des CGV du texte que tu dois lire. Ouais. Mais il lit pas ce texte. Non, alors, petite parenthèse. Quand on dit qu'il lit pas, c'est un cas de force majeure. C'est-à-dire que lui, maintenant, je ne vous ai pas laissé étudier cette barre-là, on la fera, mais on parle maintenant qu'il est à souk, mais Talmud Torah des Rabbim. D'accord? Il est à souk, il est en train de s'occuper de Talmud Torah des Rabbim, que s'il ne le fait pas, il y a une perte, parce que c'était lui le Rosh Yeshiva, et que c'était la période où les gens ils travaillaient pas, et donc il doit exploiter au maximum le temps qui est imparti. Donc lui, il devait, il ne pouvait pas s'arrêter pour faire son Kriyat Shema en temps et en heure. Mais il devait s'arrêter pour le premier passou. C'est un cas de force majeure. Et alors sur ça, on va avoir des questions, mais pourtant on voit que même Rabbi Shimon Bar Yochai, il était partout de Tfila, mais il était chayv du Kriyat Shema. Alors, alors comment Rabbi, lui, il faisait que le premier passou? Rabbi Shimon Bar Yochai, il faisait tout le Kriyat Shema. Donc, on verra le sujet, pourquoi dans le cas de force majeure de Talmud Torah, des rabbim, ça lui permet de faire le minimum vital qui est le premier passouk. De là, les Rishonim ont déduit que Rabbi pense comme Rabbi Meir, que Ikar du Kriyat Shema, c'est le premier passouk. D'accord? Mais c'est pas que les Khatrila faisaient ça s'appelle un cas de force majeure. Dès que Rabbi faisait tout le Kriyat Shema, c'est une Mishnah. Le Kriyat Shema, on a 3 paragraphes. Personne n'a le droit de lire moins. À part dans le cas de Rabbi, c'est un cas de force majeure. Maintenant, question de savoir combien il faut s'investir dans la Kavana. Alors, il y a une différence entre une partie du Kriyat Shema et l'autre. Mais lire, il faut tout lire. Est-ce que c'est d'Oraïta ou est-ce que c'est des Rabbanan? Marloket Aposkim. Mais lire, il faut tout lire. Ou d'Oraïta ou des Rabbanan. D'accord? Là, j'ai juste fait une petite remarque que Rabbi, c'est Rabbi Eudanassi. Et il a l'air de dire que l'essentiel du Kriyat Shema, c'est le premier passouk. Parce que même dans un cas de force majeure, quand même le premier passouk, il devait le dire. Et sa dracha, elle a l'air d'inclure plus que le premier passouk. C'est une remarque. On va continuer à étudier. Parce qu'il faut avoir tout le tableau clair pour pouvoir répondre à cette remarque. On continue. Donc, il y a marqué ici, donc schéma pour Rabbanan, on l'a déduit pour, même en français, Veayu pour Rabbi qu'en ivrite. Qu'est-ce que fait Rabbi de schéma? Et qu'est-ce que Rabbanan fait de Veayu? Ça, c'est le réflexe qu'un juif doit avoir quand il utilise le genre de Gemara. Alors, Verabanan, Maïta Meu Amarkra. Pourquoi Rabbanan dit Bekol Lachon? Parce que Shema, Bechol Lachon Shata Shomeya. Ou les rabbis Nami. Les rabbis aussi. On est dans la première grande ligne. Active Shema. Aoumi Bayele Ishama Leoznecha. Ma Shata Motzi Mipicha. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi? Qu'est-ce qu'on apprend de Shema? C'est une Mishnah, ça, non? La Mishnah, vous avez vu la Mishnah dans Tetvav? Akoret Shema velo ishmea leozno yatsa. Rabbi aussi Omer lo yatsa. Donc en vérité, Rabbi te dit que lo yatsa ou il te dit les khatrila? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi? Shema aou mi baile le ishama leznecha mashata motzi mipicha. Rabbi c'est comme Rabbanan ou Rabbi aussi?
Il y a une Mishnah dans Tedvav. Merci, non? Akore et Shema, velo ishmia leozno yatsa. Rabbi aussi, Omer, lo yatsa. Lui, il a demandé, lui, il n'a rien dit pour l'instant. Il a dit juste qu'il faut s'entendre, il n'a pas dit ça. Ah, Donc, il a- Chazak. Bonne remarque de Benjamin. Est-ce que Rabbi parle du Lechatrila ou même du Bediavad? D'accord. On laisse la question en suspens. Mais quand tu vois la Gemara, Maïtama des Rabbi aussi, Mishum dirtishma, Ishame aznecha me'ashata motibepecha, Tanakama savar shma bekol lashon sheata shomer, aussi tarte shmamina. Donc la Gemara, elle nous a tranché, je vous laisse en suspens quelques secondes, mais la Gemara en vérité, elle fait exactement la même dracha qu'on est en train de faire. Que quand on dit Shema, c'est écoute ce que tu dis. Rabbi aussi, il a la même dracha que Rabbi. Il dit donc, quand tu n'as pas écouté ce que tu as dit, tu n'es pas quitte. Parce qu'en général, quand la Torah, elle t'impose à faire quelque chose, c'est même Bediavad, en général. Quand la Torah elle dit écoute ce que tu dis, en général, c'est et si tu ne l'as pas fait, tu n'es pas quitte. En général. Il y a un sujet où ça ne se passe pas comme ça, c'est les corbanotes. Que les corbanotes, quand tu apprends d'un pasouk une halakha, c'est pour te dire les khatrila. Et quand la Torah elle se répète sur la même halakha, c'est même Bediavad. Comme ça, la Gemara dit dans les corbanotes. Pour dire qu'un certain comportement dans les corbanotes n'est pas, comment on vient invalider l'action complètement, on a besoin que la Torah se répète dans les corbanotes. Mais dans les autres halakhot, il suffit de dire une fois, si la Torah elle t'impose un comportement, si tu ne l'as pas fait, tu n'es pas quitte. D'accord? Donc Rabbi aussi qui dit que tu n'es pas quitte, il apprend exactement comme Rabbi de Shema. Mais la Gemara dit il n'est pas comme d'accord comme Rabbi parce qu'il apprend de Shema deux choses qu'il faut entendre et qu'il faut comprendre. Et donc même en français. Rabbi aussi n'est pas comme Rabbi. Il apprend du mot Shema deux choses. Il faut entendre et en plus comprendre. Donc même en français c'est bon. D'accord? C'est la Gemara dit. Vous êtes avec moi là ou pas? On va lentement. On continue. Ou les rabbins amis actifs Shema. Ou les mabel Shema les nechamasheta motimicha virabanan savrele. Ou Kemandamar lo ishmea leozno yatsa. Donc c'est ce que la Gemara va dire dans Tedvav, que Rabbanan il pense comme Tanakama de la Mishnah dans Tedvav. Rabbanan il pense comme la Tanakama de la Mishnah dans Tedvav, qui dit que quand tu as dit le Kriyat Shema tout doux, que tes oreilles n'ont pas entendu, il y a de ça. Alors je vous demande la même question que j'ai posée tout à l'heure. Tout à l'heure j'ai posé une question. C'est quoi la svara de la marloquette en Lashon HaKodesh ou dans toutes les langues? Vous vous rappelez pourquoi je vous ai posé la question? C'est quoi la svara? C'est que en Lashon HaKodesh, le Kriyat Shema, Léon? C'est un enjeu national. Très très bien. On n'est pas posé comme ça, mais c'est l'opinion de Rabbi. Maintenant, je pose la même question. C'est quoi la svara de la marloquette qu'il faut s'entendre parler ou pas? Kriyat Shema, je le fais tellement bas que je l'ai dit, mais je ne me suis pas entendu. Je l'ai dit. On ne parle pas de hirour. Je l'ai dit. Mais tellement bas que mon oreille n'a pas entendu. C'est quoi la marloquette? Pourquoi la Torah imposerait d'entendre ce que je dis ou pourquoi la Torah n'imposerait pas? Qu'est-ce qui pourrait être derrière cette marloquette-là comme Zvara, d'après vous? Ouais. Mais encore. T'as une idée, Julien, ou pas? C'est pas ton truc? Jérémy? Comme Julien. Hein? Comme Julien. Comme Julien, d'accord. Pour les carottes. Pour se mieux se rappeler, tu dis, il faut qu'on s'entende parler. C'est un peu comme il a dit Maître Baruch, en vérité. Plus concret, plus... Ça vous arrive des fois de parler sans vous entendre? Ça vous arrive déjà de vous parler sans vous entendre? Toujours? On parle à soi-même. Ça veut dire quoi parler à soi-même? C'est une sorte de réflexion, quoi. On essaie de se forcer à focaliser sur une idée.
parce que l'idée, la tête, elle va dans tous les sens. D'accord? Donc, si on dit qu'on n'a pas besoin de s'entendre, si on dit qu'on n'a pas besoin de s'entendre, ça veut dire que le Kriyat Shema, quelque part, ça se limite à une réflexion. Ah, Nissim, Véniflaot, comment ça va? Non, non, t'as pas le droit de te mettre là. Parce que vous avez plein de trucs à vous dire. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus. Tu vas lui dire tes nouveaux makamim que tu as découverts. Ouais. Mais Kitsour. Donc, quand maintenant tu t'entends pas, il n'y a pas de dibour. Ouais, il y a juste un dibour personnel. C'est quelque part pour dire que le Kriyat Shema, c'est une réflexion, quoi. Ça se rapproche plus à une réflexion qu'à une proclamation. Est-ce que le Kriyat Shema doit aussi être une proclamation? Qu'on se l'entend dire, c'est déjà plus une proclamation. C'est plus quelque chose qui doit être entendu. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quelque chose qui doit être entendu, ça ressemble à une proclamation. J'ai quelque part une responsabilité de proclamer. Donc si moi je peux l'entendre, un autre aussi peut l'entendre, quelque part. Ou non, c'est une réflexion personnelle. Donc ça revient un peu au sujet qu'on a dit, Lachon HaKodesh ou Bekol Lachon. Lachon HaKodesh, c'est quelque chose de national. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc d'après ce que je dis, ça veut dire quoi? Rabbi qui dit que c'est national le Kriyat Shema, et qu'est-ce qu'il dit pour l'oreille? Qu'est-ce qu'il pense? Voilà. Donc c'est Matim. C'est Matim. Il faut que ça soit en Lachon HaKodesh, parce que c'est une proclamation d'appartenance philosophique qui nous réunit tous. Et donc c'est pour ça qu'il faut l'entendre aussi. C'est Matim. Rabbi, il a l'air de poursuivre, dans les psukim, une idée cohérente. Que le Kriyat Shema, c'est une proclamation donc d'appartenance à une idée nationale. Donc c'est uniquement Belashon HaKodesh. Et il faut que ça soit entendu, tout au moins par mois. On n'a pas dit qu'il faut hurler non plus. Ça, c'est toi qui dis. Donc, tu n'as pas écouté la première partie du cours. Et à partir de 9h10. 9h10. C'est vrai que c'est Rosh Chodesh aujourd'hui, il y a le Hallel, le truc, c'est compliqué. Moi aussi, Nissim, ce matin, je me suis réveillé en retard. Voilà, Je me réveille à l'heure. en plus. Donc, il n'y a que moi qui suis réveillé en retard aussi, Nissim. Hein? Je devais prier à un certain endroit. Ah ouais? Il y a quelqu'un de la Et une simcha, tout ça. Hein? Il y a quelqu'un de la Shkuna, il est tard. Oh là là. Bon, minyan, 8h10, 8h30. Ah, je comprends. Ouais. On ne dit pas Talmud Torah Keneged Kulam. Donc, non, c'est pas grave. Donc, il a posé une question, Nissim. Je vous demande d'y répondre parce qu'on a traité le sujet. On dit, est-ce qu'on peut déduire de Rabbi qui dit que c'est que Belashon HaKodesh, qui s'oppose à Rabbanan que non, c'est même en français parce qu'on peut comprendre, on doit comprendre. C'est-à-dire que quand Rabbanan dit que on doit comprendre schéma, c'est-à-dire que Rabbi, pas besoin de comprendre. Qu'est-ce qu'on a dit ce matin sur ça? Rabbi, pas besoin de comprendre? Non, on a tranché. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit, Maître Baruch? J'adore de vous faire une interro surprise de ce qu'on a dit il y a 10 minutes. Ouais. C'est mon sport préféré. Hein? Ça, c'est ce qu'on n'a pas dit. Ce qu'on n'a pas dit. C'est-à-dire que le Rabbi, dans la liste de Halachot, me dit Halachot, il faut que ce soit Belashon HaKodesh. D'accord? Qui dit que dans la liste de Halachot, il n'y a pas marqué il faut comprendre aussi. Il n'a pas dit. Mais après, on va voir Rabbi, qui est Rabbi Odanassi, qu'il semble penser comme Rabbi Meir, que Kavanat Alev, c'est tout au moins, on n'a pas vu une opinion qu'il y a moins que Pasuk Rishon. Et Kavanat Alev, c'est comprendre. On n'a pas vu une opinion qui dit que tu n'as rien besoin de comprendre. Elle n'existe pas, cette opinion, on ne l'a pas vue. Il faudrait dire que Rabbi, ici, c'est une 4e opinion. C'est compliqué de dire ça. On a tout au moins besoin de comprendre le premier Pasuk. C'est basé Kavanat Alev. À moins de dire le chidouche de Julien, que je ne dirai qu'en son nom.
pour respecter ma, comment dirais-je, ma respectabilité. Ouais. Donc, Julien, il a dit un chidouche atsum et mol. Ouais. Il a dit que le Icar de Kavanat Alev, c'est, d'après le Rashba, bien sûr. Icar Kavanat Alev, d'après le Rashba, c'est de En od milevado, etc. Même si je ne comprends pas les mots, si j'ai intégré cette idée-là, même si je n'ai pas collé sur chaque mot ce que ça voulait dire, Ze Kavanat Alev. L'idée au global. Voilà. C'est ce qu'on a vu d'après le Rashba, que c'est plus que comprendre les mots d'après le Rashba. C'est de prendre les askim, de prendre sur soi la Ol Malchut Shamaim. D'après le Rashba. Donc, c'est-à-dire, le Rashba, Pashtout, dans les Rishonim, le Rashba, c'est une Khumra. Que ça ne suffit pas de comprendre les mots, il faut en plus accepter l'idée que je suis en train de dire. En plus. En plus. J'ai dit non, peut-être il y a une coula dans ça. Que accepter, ça suffit, et même si je ne comprends pas les mots. D'accord? Donc, si on accepte, comment dirais-je, la proposition de Julien, qui est un grand chidouche, ouais, alors on peut dire, ouais, effectivement, Rabbi, il pense qu'il faut être Mekabel ol Malchut Shamaim, en ivrite, en Lashon HaKodesh, même si je ne comprends pas les mots. Donc, c'est envisageable. Mais il n'y a pas une preuve que Rabbi pense qu'il n'y a pas besoin de comprendre. Peut-être que Rabbi, il fait partie, il a compris qu'il est d'accord avec tout le monde qu'il y a besoin de Kavanat Alev, au moins pour le premier passage, et Kavanat Alev, c'est comprendre les mots. Il n'y a pas une preuve que Rabbi, il pense qu'il n'y a pas besoin de comprendre. Mais Julien, il dit c'est envisageable. Mais il faut tout au moins qu'il accepte l'idée que notre Dieu, il est un. Même si ce n'est pas où c'est écrit dans les mots. Vous comprenez pas ce que Julien il a voulu dire? Sans comprendre. Non, pas besoin. Mais là-bas, on n'a pas un limoud de Kavanat Alev, là-bas. Jonathan, quel rapport? Ici, dans Kriyat Shema, on a un limoud de Kavanat Alev, ici. Là-bas, il n'y a pas Kavanat Alev. Ici, qu'on a un limoud de Kavanat Alev. Donc, a priori, Kavanat Alev, les Rishonim, ils disent tous, ouais, c'est au moins comprendre les mots. Après, est-ce qu'on a besoin de plus que ça? Alors, moi, je dis que le Rashba, il demande de faire plus, pas de faire moins. Il faut et comprendre les mots et de bien comprendre ce qu'on est en train de dire, des implications que ce que je suis en train de dire. Le Rashba, il est marmire, il n'est pas Mekel, d'après moi. D'accord? Hier, on avait rapporté une preuve de la Mishnah, tu te rappelles, Julien, ou pas? Que le mec, il lisait dans le Sefer Torah, on dit Mitzvot Lotzrot Kavana. Le mec, il lit dans le Sefer Torah et qu'on dit, d'après l'opinion de Mitzvot Lotzrot Kavana, ça parle de quoi la Mishnah? Un mec en train de corriger. Et que pour être quitte, il faut qu'il ait l'intention de lire. C'est ça qu'a dit la Gemara. Hein. Alors, non, je ne vais pas reprendre ça maintenant. Je vais vous embrouiller. Laissez tomber. Ceux qui veulent comprendre, qui réécoutent le cours hier. Non, je n'ai pas envie de revenir dans ça. C'est bon. C'est enregistré. Non, c'est enregistré. Relisez, réécoutez hier. Je n'ai pas envie de reprendre. Revenons à notre sujet. Donc, il y a le chidouche de Julien, ouais, qui n'est pas écrit dans les Rishonim, mais il y a un Rabbi Akiva Eger qui veut dire un truc pareil. Qui veut déduire de Rabbi, ouais, que Bémet, il faut être Mekabel Ol Malchut Shamaim en Lashon HaKodesh, même si on ne comprend pas les mots. Il y a un Rabbi qui va rien comme ça. Mais Choudash. D'accord? Et lui, il a un cheshbon. Je vais vous dire le cheshbon du Rabbi Akiva Eger, qui n'est pas très compliqué. Si vous avez compris, c'est bien. Sinon, c'est pas grave, réécoutez-le. Ouais. Il dit dans les psukim, il y a marqué Shema Ve'ayu. D'accord? De Ve'ayu, c'est Belashon HaKodesh. La Gemara demande sur Rabbi, pourquoi, qu'est-ce que tu fais de Shema? La Gemara demande sur Rabbi, qu'est-ce que tu fais de Shema? D'accord? Non, vous n'êtes pas avec moi? Ve'ayu Advarim Belashon HaKodesh. Vous l'avez fait ensemble, tout seul déjà pour tout ça. Vous n'avez pas le tableau? Ve'ayu, c'est Belashon HaKodesh. La Gemara dit, qu'est-ce que tu fais de Shema? Et la Gemara dit, Shema, hein, j'apprends, hein, d'entendre. L'ivride qu'on m'impose de dire, il faut que je l'entende. Ça ne doit pas être dans ma barbe. Ah bien, Kevin dit, pourquoi il ne dit pas faut Belashon HaKodesh et Shema, il faut comprendre le Lashon HaKodesh qu'on m'a imposé, en plus, il faut le comprendre. Pourquoi Rabbi ne dit pas une dracha proche de Rabbanan?
Oui. Quoi? Non. Rabbi aussi, lui, il apprend schéma de choses. Ouais. Il apprend comme Rabbanan, c'est-à-dire il apprend et que ça peut être en français et qu'il faut entendre ce qu'on dit. Là, c'est l'inverse. Rabbi qui dit Veayu, c'est uniquement Belashon HaKodesh. Ah, qu'est-ce que tu fais de schéma? Si la Gemara n'a pas répondu tout simplement, il est d'accord avec Rachamim qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est pas d'accord avec Rachamim. Que même si je ne comprends pas, je suis quitte. C'est le cheshbon du Rabbi Akiva Eiger. Intéressant. Mais c'est pas évident. Si Rabbi Bémet, il a besoin du schéma pour apprendre qu'il faut écouter ce qu'on dit, donc il n'y a plus de question. Si schéma, il en fait autre chose. Si on reste des Béchéla sur Rabbi, schéma, on ne sait pas quoi dire sur schéma. C'est-à-dire, il aurait pu dire ça. Mais il a utilisé pour autre chose, schéma. Et d'après mon explication dans Rabbi, c'est cohérent ce qu'il a voulu dire dans schéma. Il y a une proclamation officielle. Donc c'est en Lachana Kodesh, et il faut que ça puisse être entendu. Donc il s'occupe d'autre chose, Rabbi. C'est pour ça que ce n'est pas une preuve, à mes yeux, ce qu'il dit Rabbi Akiva Eiger. Si Rabbi l'utilise pour autre chose, alors tu n'as pas de preuve. Kitsour. Donc Julien, ce que tu as dit, il y a Femeod et un Rabbi Akiva Eiger. Qui pour moi pas prouvé, et même dans Rajba, c'est pas prouvé, mais je ne peux pas dire que c'est faux. Yeshlecha al-milismor. Mais c'est un chidouche pour moi, Atsoum. C'est-à-dire que le mec, il dit des mots qu'il ne comprend pas, il dit une idée générale, ça ressemble plus à un hérour qu'un dibour à mes yeux. Parce que moment, il dit le mot, il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais comme il a globalement, quand il a dit cette phrase-là, une idée générale, je trouve ça un chidouche très difficile à comprendre pour moi. Intellectuellement, j'ai beaucoup de mal à comprendre un truc comme ça entre deux chaises. Tu dois dire des mots, tu dois les dire, obligé. Mais tu dois avoir une idée, obligé. Mais que Hachem il est Echad, etc. Maintenant, qu'est-ce que chaque mot veut dire, c'est pas important. Par exemple, c'est facile, je ne pourrais pas souple. Mais imagine maintenant, on est d'après Rabbi Akiva, que tout promet Perek, on doit avoir une kavana, d'accord? Et que maintenant, on pourrait dire la même chose aussi. Je vais dire des mots que je ne comprends pas, mais j'ai la kavana de l'Imout Torah, de Mezuzot, de se lever, etc. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué de dire que je dois avoir une kavana qui n'est pas collée aux mots, mais c'est important de dire les mots. Je trouve ça un chidouche, j'ai du mal à comprendre. Ça reste pour moi un chidouche que si la Gemara avait dit, mais fourrage, ce chidouche-là, j'aurais dit Tsarioun sur la Gemara, mais je dis bon, c'est écrit, j'ai appris quelque chose de nouveau dans le chasse. Que ça peut exister un truc intermédiaire comme ça. Mais dans le peu de connaissances que j'ai jamais vu un truc pareil. Qu'on te demande d'avoir une kavana générale et de dire des mots, mais que la kavana que tu as, c'est pas sur le mot précision, c'est globalement et le mot, je sais pas ce qu'il dit. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Non, surtout qu'il y a des Rishonim qui disent qu'il n'y a pas de problème sur Rabbi parce qu'il n'existe pas des Juifs qui ne comprennent pas les mots du Kriyat Shema. On voit qu'il y a quand même un lien de comprendre. C'est une chéla théorique. Rabbi Akiva Eiger, il a dit en fait que le schéma, il a une autre explication sur le schéma, sur le mot schéma, pour lui. Non. Ah ouais. Tu parles une autre dracha ou une autre explication? Une Comment dracha, c'est déduire une halakha. Explication du schéma Israël, c'est Moshe Rabbeinu qui s'adresse au peuple juif et qui dit écoute bien, réfléchis bien Israël aux 10 commandements que tu as vus, etc. Que notre Dieu il est Echad. Tu l'as vu ça, que notre Dieu il est Echad? Eh bien, médite à ça. Médite, schéma Israël. Médite ça, Moshe Rabbeinu il s'adresse à nous. Et donc nous maintenant quand on lit ça, on dit schéma Israël, ouais, on se replonge dans la peau des Hébreux, ouais, qui est en train d'intérioriser l'ordre énoncé par Moshe. On est en train d'intérioriser l'ordre énoncé par Moshe. Donc on est en train de se retrouver dans le désert, à la frontière du Jourdain. On va rentrer en Eretz Israël. Attends, avant de rentrer, n'oubliez pas ce qui s'est passé. Hein. Écoutez bien Israël. Donc on se remet dans la peau, on enlève les Nike, on met des sandalettes, ouais, truc, machin, on enlève le pyjama, on met une djellaba. Et on dit, ah, Shema Israël, Moshe nous parle Shema Israël, Hashem et connaît Hashem Echad. C'est ça le pshat. D'accord? Top. On continue la Gemara. Et Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font de Veayou? Aoumi Baile, Shelo Ikra le Mafrea. C'est quoi Shelo Ikra le Mafrea? L'alacha de Rabbanan.
que chez Loïkra les Mafré. Il y a une halakha dans le Kriyat Shema, il ne faut pas lire dans le désordre. C'est quoi ne pas lire dans le désordre? Donnez-moi un exemple, c'est quoi lire dans le désordre qu'on n'est pas quitte? Perdu. Non, Perdu. C'est pas dans la même paracha. Éliminé. C'est pas dans la même paracha, dans le désordre. Ça, on a une preuve, le Rajba nous rapporte une preuve qu'on peut lire dans le désordre. Les parachiotes. Je commence à chercher après. C'est pas ça les mafrias. Les parachutes, tu lis dans l'ordre que tu veux. Les unes par rapport aux autres. Alors c'est quoi les mafrias? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit le même passou qu'il dit. Non mais regardez Rashi. Mais c'est très très compliqué Rashi. Mais celui qui m'explique Rashi, je l'embrasserai après qu'il ait fait un test Corona. Regardez, ce qu'il dit Rashi. Il dit, il est là Rashi? Ah, il n'est pas là Rashi. Alors il est ailleurs Rashi. Ah, il est dans Sota, je crois. Une seconde. Non, en bas de la page, ils mettent les Rashi qui sont ailleurs, non? Ah, si, il le dit Rashi, regarde. Middevarim à Devarim. Regardez Rashi, Middevarim à Devarim. Davel el mirta vayu Devarim à ele. Les midrash sheikra Dvarim kesidran. Velo le mafrea kegon. Ubisharecha betecha mezuzot. C'est qui ce fou? Ma vamina qu'on soit quitte. Qu'est-ce qu'il nous raconte Rashi? Rashi dit un truc impossible. Regardez, prenez-vous un petit Kriyat Shema. Oui. Non, mais tu peux, de toute façon, je m'en fous, c'est pas à moi. C'est le verset lui-même à l'envers. Je vous le fais le verset à l'envers. Chez nous, il y a marqué Urtavta malmizot betecha ou bisharecha. Et le mec, il dit. Donc, je vous le fais en français là à l'envers, d'accord? Nous, il y a écrit, et vous l'écrivez sur les linteaux de ta porte et sur tes. Non, c'est quoi frontaux? Et donc, et là, non, c'est. Donc, frontaux, porte, tes frontaux, ta porte. Non, tes frontaux, ta maison, sur tes linteaux. C'est sur les linteaux de ta maison. C'est pas ta maison sur tes linteaux. Ça veut rien dire. Ta maison sur tes linteaux, ça veut rien dire. Ça veut rien dire ta maison. Pourquoi je dit comme ça? Pourquoi je dis pas comme les autres? Que tu as inversé les versets. Ouais, tu dis Ve'avta Shema Israël. Tu as dit la paracha avec les versets dans le désordre. Pourquoi Rashi a dit un truc? Parce que quand Rashi dit ça, on comprend qu'on n'est pas quitte, les mafrias. Mais qu'est-ce que j'ai besoin d'un passouk pour exclure ce cas? Ce cas, il n'est pas logique. Quand la Torah me rapporte un passouk pour dire non, j'aurais pu croire que le Kriyat Shema, on doit le faire en Lashon HaKodesh. Détrompe-toi, il y a marqué Shema. Il peut avoir une certaine logique que je fasse le Kriyat Shema dans Lashon HaKodesh, je vais vous expliquer la logique. J'aurais pu croire que le Kriyat Shema, tu n'es pas obligé de l'entendre. Ça, c'est une réflexion. Kamash Palan, Shema. Mais c'est quoi? J'aurais pu croire que je peux dire ta maison sur tes linteaux. Ta maison sur tes linteaux, mon ami. Ta maison sur tes linteaux. Tu écriras. Non, mais t'entends la phrase ou pas? Et j'ai besoin d'un passouk pour ça. Ah non! J'aurais pu croire que je suis quitte quand je dis ça. Kamash Malan. On apprend les mafréas Ve'ayou. Quand on rapporte une dracha, c'est pour exclure quelque chose d'envisageable. C'est inenvisageable. Donc, qu'est-ce qu'on aurait dû écrire? Bon, je dis, écoute Israël, etc., et tu aimeras, et trucs. On peut, quand tu inverses certains versets, tu comprends. Ouais. La phrase, elle existe. Mais comme c'est pas dans le bon ordre, alors tu peux arriver à des erreurs. Mais ça, c'est pas des erreurs, c'est illisible. C'est débile. Pourquoi j'ai besoin d'un passouk pour exclure une débilité? Vous comprenez la question ou pas? Des fois, tu peux comprendre les mots, mais pas comprendre le sens de la phrase. Pourquoi il n'y a pas de calcul? Et donc, il y a des rishonim qui sont collègues sur Rashi.
C'est qui? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus c'est qui. C'est pas dans- Je crois que c'est dans Sota. C'est dans Sota qui s'expriment là-bas. Memchet. Memchet. Oui, c'est possible, un gars qui est dans le désert, qui vivre, Dans le désert, ouais. Que quoi? Dans le désert, que quoi? Que quoi? Quel rapport? il a pu vivre. Et il s'est- Ah, c'est le Rajbat d'Algérie qui demande. Il dit c'est pas shoot. Et Bémet, et le Rambam, comme ça, il écrit. Bémet, le Rambam dans ses halachot. Les amis, ici, je vais te punir. Ouais. C'est fou, quoi, Julien, Bémet. C'est une avamina pire que le pshat de Rachid dans les Mafria. C'est un avamina. C'est comme ça à l'école. C'est vrai qu'il a des oreilles de Tunisien, c'est vrai. Mais les sourcils. Écoutez-moi, les amis, un peu de sérieux. Le Rambam, comment il explique que les Mafria, t'es pas quitte, t'as un verset, les versets dans la paracha, mais pas le verset lui-même. Les versets, les psukim, je ne les ai pas dit dans l'ordre de la paracha, mais le verset, je l'ai conservé. Maintenant, je vais vous dire pourquoi Rachid a dit ça. Si on dit que le Kriyat Shema d'Oraïta, c'est le premier pasouk, comment t'expliques la dracha de l'Emafréa? C'est un problème, moi. Si on dit que d'Oraïta, c'est que le premier pasouk, il y a beaucoup de Rishonim qui le disent. Donc, toutes les drachot qu'on va dire, Lachon HaKodesh, ouais, Shetzer Lishmoa, Shetzer Kavana, Shetzer Assour chez les Mafréa. Ben, c'est les Mafréa dans le premier pasouk. Même Mafréa du Kriyat Shema, si le Kriyat Shema d'Oraïta, c'est que le premier pasouk, et la dracha, elle est d'Oraïta ou des Rabbanan? Elle est d'Oraïta. Donc, la dracha, elle s'occupe du Kriyat Shema d'Oraïta. Et si le Kriyat Shema d'Oraïta, c'est que le premier pasouk, donc les Mafréa, ça peut pas être un pasouk par rapport à l'autre, c'est le pasouk lui-même. Très bonne question. Ah, mais vous l'avez attrapé, le moustique, maître Baru? Non, si vous l'avez attrapé, je vous demande de vous asseoir à côté de moi. Ouais. Comment? Tout le monde. Après, on va voir Rabbi Advarim Adevarim. Tout le monde est d'accord avec les Mafréa, mais on l'apprend à chaque fois d'un endroit différent. D'accord? Les Mafréa, tout le monde est d'accord que c'est pas soul. Ouais, d'accord. Alors lui, il dit, Eli, il vient poser une très bonne question. Rachid aurait dû rapporter. Ouais. Echad, Hachem, Elokenu, Hachem, Israël, Shema. Pourquoi Rachid nous a rapporté, ouais, pourquoi Rachid nous a rapporté le dernier passouk du premier Pérec? Premier Pérec. Parce qu'il faut tout lire. C'est-à-dire que Rachid veut te dire un chidouche, que même d'après ceux qui disent que Doraïta, il y a un Pérec, je t'explique, les Mafréa, il y a que d'après Rachid, il y a un chidouche, que comme, je ne sais pas, il faut se demander la question, qu'est-ce qu'il pense Rachid de l'opinion du Rambam? Qu'est-ce qu'il dit le Rambam, Jonathan? Qu'est-ce qu'il dit le Rambam, Jonathan? Dans le désordre. Mais le pasouk, tu le gardes intact. Qu'est-ce qu'il pense Rachid sur ça? Peut-être il n'est pas d'accord avec le Rambam. Peut-être qu'il est d'accord avec le Rambam. Tout le monde est d'accord que quand j'ai fait d'abord parachat tzitzit, je quitte. Les parachutes les unes, bien que la Mishnah nous dit tu fais d'abord 1, 2, 3, mais quand tu as fait 2, 1, 3 ou 3, 1, 2 ou 3, 2, 1, dans toutes ces combinaisons, que je vous laisserai faire tout seul, ouais, on est quitte. D'accord? On n'a pas vu une opinion qu'on n'était pas quitte. Maintenant, quand tu dis le pasouk lui-même, les mots dans le désordre, tout le monde est d'accord qu'on n'est pas quitte, et peut-être il n'y a même pas besoin de dracha sur ça. Maintenant, Rashi qui dit que la dracha, elle est sur ce cas-là, ça veut dire qu'il pense que le cas du Rambam, c'est bon. Quand je dis Ve'afta, après je dis Shema. Qu'est-ce que tu tranches, toi, charcutier, sans doute? Ouais. Je crois qu'effectivement, il est d'accord que c'est bon. C'est bon. Il pense que c'est bon. Donc, il n'est pas comme le Rambam. Alors Eli dit, bah non. Pourquoi? Bah, je sais pas, c'est à toi de demander à Eli. Non, c'est pire. Ce qui te donne un autre cas encore. Non, mais il y a un problème. Qu'est-ce qui est plus embêtant quand tu inverses le verset lui-même ou les versets dans la paracha? Le plus embêtant,
Ouais. Donc, tu n'as pas un Kalvachomer. Si Rachid dit que c'est ça le cas, c'est qu'il comprend que quand maintenant tu as dit le pasouk intégralement comme il faut, mais tu t'es trompé dans la paracha, on a une bonne avamina de penser ouais, que Rachid, dans ce cas-là, il pense que c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il vient rapporter un truc débile, Rachid? Il est intelligent, Rachid. Pourquoi rapporter un cas débile? Parce qu'il veut expliquer les mafrias. Oui, mais si les mafréas, on peut l'expliquer d'un verset à l'autre. Et pour lui, c'est bon. Calvar. Ah, d'accord, Eli dit que non, c'est pas bon pour Rachid. Eli veut dire qu'il n'y a pas une marloquade entre Rachid et Rambam. Il vient de rajouter quelque chose de plus, quoi. Impossible. Ouais. Impossible. Bah, pourquoi il dit ça, Rachid? Dis-moi, pourquoi il n'explique pas l'Agmara comme Rambam, Rachid? C'est plus simple. Oui, je t'écoute, Julien. Il faut comprendre ce qu'on dit. Pas de problème. On ne peut pas comprendre comment on peut avoir la mienne et avoir le mafria. Comment je peux comprendre le sens du verset si je le dis à l'envers ou si l'inverse que l'inverse? Je perds le sens, j'ai une association inverse. Il y a Féméon. C'est ça ce que j'appelle qu'on ne comprend pas Rachid. C'est la question du Rashbat sur Rachid. Mais on n'a pas besoin de pasouk pour exclure ce cas-là. Ça ne veut rien dire, pasouk. Mavamina qu'on soit quitte. Tu ne suis que d'après un premier mot. Tu gardes. Je n'ai pas compris. Il dit comprendre ce qu'on dit. C'est pas la chaîne, c'est la colle de la chaîne et pas la chaîne de la chaîne. Du coup, s'il faut comprendre et que tu inverses les mots, tu les mets dans le sens, c'est là où je comprends plus ce que tu dis. Parce que tu as des choses qui ne sont pas bonnes. Les marteaux, c'est compliqué. D'après Rabbi, qui dit il n'y a pas de besoin de comprendre. C'est en tout cas, si on pense que Rabbi dit. Ah, si on pense. Ouais, Moi, je ne pense pas. C'est ça, moi, je ne pense pas. Si on pense qu'il ne faut pas comprendre. La question d'après Rabbi, elle est douce. Mais après, on peut comprendre qu'il faudrait l'exclure parce que je peux dire, c'est une proclamation. Donc, j'ai dans le sens. C'est comme par exemple, tu vois, Israël, ouais, ont raison, le Hamas sont des meurtriers. Les meurtriers, Israël, Hamas, raison. Ça veut dire quoi, une proclamation dans le désordre? Il faut que ça dise quelque chose. Ouais, Shema, Hachem, Israël Echad. On arrive à la chanson, ouais. Le mec qui a fait la chanson, il est les mafria, le mec. Il est frais? Non, il est mafrais, ouais. Je veux dire, la question existe. Parce que le verbe, c'est dans son sens quand j'inverse les. C'est-à-dire, on aurait pu croire que c'est bon parce que j'ai dit quelque chose, ouais. J'ai dit quelque chose, que le pasouk, la phrase, j'ai respecté la syntaxe, mais c'est vrai que l'ordre, on pourrait dire, attends, mais d'accord, mais est-ce que je ne vais pas me débrouiller à remettre de l'ordre dans ma tête? Non, non. De là, les chachamim, ils m'apprennent qu'il faut respecter aussi l'ordre de la paracha. C'est-à-dire, c'est pas bon quand je dis le pasouk dans le désordre. Le pasouk que je ne l'ai pas mis au bon endroit dans la paracha, c'est pas bon. Mais j'aurais pu dire, bon, quand même, il veut dire quelque chose, j'ai besoin quand même d'exclure cette possibilité. C'est-à-dire que quand maintenant tu joues au puzzle, chaque pièce, elle a une certaine forme. Dans une paracha, j'ai différentes pièces du puzzle. Mais si maintenant tu t'amuses à couper la pièce du puzzle en deux, t'es mal. Comment tu vas faire le puzzle? Rachi, il coupe le puzzle. Les pièces, il les découpe. Chaque pasouk, c'est des pièces du puzzle. Mais il t'a découpé même la pièce du puzzle. Non, la question qu'on peut poser sur le Rambam. Le Rambam, il pense que le premier pasouk, il est posé comme Rabbi Meir, que c'est que le premier pasouk, on dort à la kavana. Comment il comprend les mafréas? C'est d'un pasouk sur un autre. C'est pas clair, Jérémy? C'est pas clair. On a un problème, de toute façon. Il faut répondre à cette question. C'est-à-dire que les drachot qu'on est en train de voir vont nous amener quelque part ouais, à admettre plus sérieusement les opinions que même s'il faut avoir la kavana dans le premier pasouk, Doraïta, ça peut être le premier pérec. Même que le Rambam dit que la kavana, c'est sur le premier pasouk. Mais si tu dis que Doraïta, c'est que le premier pasouk, on a un problème avec cette dracha de l'Emafréa. Il faut arriver à Rashi, mais Rashi, il n'est pas logique tellement. On ne comprend pas tellement Rashi ce qu'il veut dire. Il n'est pas logique. Qui suis-je? Mais en tout cas, les Mefarshim, ils ont demandé sur Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire, Rashi? Je comprends la question sur Rashi. Voilà. Donc, si tu dis que c'est que le premier pasouk qui est d'Oraïta, on a un problème, c'est de dracha de l'Emafréa. On a un problème, c'est de dracha de l'Emafréa. Moi, je dirais, a priori, pour l'instant, on n'a pas fini le sujet. Mais si maintenant je veux m'arrêter et mettre des petites notes sur le côté, pour l'instant, j'aurai une preuve de l'Emafréa, ouais, de cette dracha de l'Emafréa, que tout au moins la première paracha est d'Oraïta. Juste que vient de dire Rachid.
vu qu'on ne comprend pas Rashi. Vu qu'on ne veut pas dire comme Rashi. C'est un truc tellement loin. Oui. Donc, si on ne veut pas dire comme Rashi, il faut dire comme le Rambam. On a inversé les versets, mais on les a dit comme il fallait. On a respecté la syntaxe de la Torah, mais on n'a pas respecté l'ordre des versets. Donc, si c'est ça la dracha de l'Emafréa, tu es obligé de dire que ce n'est pas que le pré-pasuk d'Oraïta. Au moins deux. Au moins deux. Au moins deux. Au moins Rabbi Eliezer. Vous me suivez ou pas? Donc là, on va essayer de réunir ensemble les différents points qui vont dans le sens que le pré-pasuk d'Oraïta, les deux pré-pasukim. On va essayer de voir dans le Cheshbon. On va essayer d'avoir une lecture, on va dire, dirigée. Une lecture dirigée. Parce que j'aimerais qu'on arrive à savoir un jour qu'est-ce qu'est d'Oraïta dans le Kriyat Shema. Ça m'intéresse ce sujet-là. Mais je peux voir les livres, il va dire comme ci, il va dire comme ça. Nous, on est dans le sujet, à nous de voir et de se faire une opinion, peut-être. Vous me suivez ou pas? On ne peut pas dire ce que Rachid il pense, c'est que il fait une nuance entre. Des fois, on peut comprendre tous les mots, mais on ne comprend pas vraiment le sens de la phrase. C'est ça, c'est un petit peu ça, c'est le fait de lire à l'envers. On peut comprendre tous les mots du schéma, mais ça n'a aucun sens pour comprendre. Pas compris à quelle question tu veux répondre. On a posé une question sur Rashi. Oui. La question qu'on a posée sur Rashi, c'est pourquoi on a besoin d'un passouk pour exclure un truc débile. Un mec, il dit sur la porte de tes linteaux. Ça ne veut rien dire sur la porte de tes linteaux. Pourquoi j'ai besoin d'un passouk? Non, ça, c'est pas bon quand tu as dit le passouk comme ça. J'ai pas besoin que. Ça veut rien dire la phrase. Pourquoi je serais quitte d'une mitzvah où j'ai carrément changé la compréhension du texte? Ça veut dire que la personne, elle peut lire en comprenant tous les mots, mais en comprenant rien dans la phrase. Ça veut dire que quand elle va lire, bah, elle va finir par inverser les mots parce que la phrase, elle n'a aucun sens pour lui. Je peux comprendre tous les mots, mais pas comprendre la phrase. Je sais pas, il faut que vous m'expliquiez ce qu'il dit. Je ne vois pas de quoi il parle. Je ne vois pas de quoi il parle. Je n'arrive pas à voir de quoi il parle. Je ne sais pas à quelle question il veut répondre, je ne sais pas. Réfléchis comment ils sont dans ça. Pourquoi il a rapporté le Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il pourquoi dit il a alors? rapporté le fait des matériels dans le passou. Très bien. Alors, comment tu veux répondre? C'est un lien de comprendre. Explique-toi, je n'ai pas compris ça, ce que tu veux dire. Donc, si tu peux comprendre tous les mots sans comprendre la phrase en elle-même. Donc, tu vas finir. Et ça, c'est bien ça? Ouais, c'est pas bien, c'est ce qu'il te dit. C'est pour ça qu'il veut te dire que il te. J'ai besoin d'un passouk pour ça? Pourquoi pas? Bah, tu peux dire que des fois tu comprends. Imagine maintenant, on n'a pas étudié la Gemara. On n'a pas étudié la Gemara. Et je te demandais, dis-moi, d'où tu sais que je ne peux pas inverser les mots dans le verset pour m'acquitter du Kriyat Shema? Tu vas d'où je sais, ça ne veut rien dire la phrase. Il y a quand même un enjeu de dire quelque chose qu'on comprend quand même. Elle ne veut rien dire la phrase, c'est faux. L'idée, c'est faux. Il n'y a pas une maison sur mes linteaux. Il n'y a pas de maison sur mes linteaux. Ah, c'est-à-dire, on ne parle pas du mec qui a le jour de sa bar mitzvah. C'est pas ça qu'il a voulu dire. C'est pas ça. Mais ça, je pensais qu'il voulait dire ça, j'attendais qu'il le dise. C'est un truc intéressant ce qu'il dit Julien, que j'aurais pu dire c'est n'importe quoi, mais il y a peut-être une source à ça aussi. On va voir. Il y a peut-être une source à cette idée-là, c'est que un test qu'on dirait tous les jours, peut-être qu'il y aurait une certaine, comment dirais-je, comment dire en français, tolérance d'erreur, parce que globalement, ouais, mon cerveau, c'est comme vous savez, le cerveau, des fois, quand il y a ce qu'on appelle il y a des fois des effets optiques, parce que le cerveau, il corrige. Un peu la même chose, c'est-à-dire, je sais de quoi je parle, j'ai fait les fautes de dire des mots qui sont faux, tels quels, qu'est-ce que j'ai fait, c'est faux, ça ne veut rien dire. Mais comme je connais le texte, alors le cerveau, il remet de l'ordre, alors j'aurais pu croire que c'est bon. Hazak. C'est ça que tu as voulu dire, Elie? Ouais. Non, je sais que c'est pas ça que tu as voulu dire, mais tu étais quand même dans le business, ouais. Donc, bref. Donc ça, Hazak, je pense que la Niyut Dati, c'est la seule explication que j'ai pu trouver dans Rashi. Ouais. Et c'est un chidouche Atsum. Encore une fois, Julien, c'est ta période de chidushim. Ouais. Combien de temps tu prends ta douche, mais ta chidouche, tu la prends tous les jours. Ouais. Quoi? Non, c'est pas ça que je dit. Mais c'est un chidouche Atsum de dire qu'une mitzvah qu'on dirait tous les jours, même si on la fait pas terrible, le fait que tu te forces à faire le texte, ça te raccroche déjà à quelque chose. Chidouche Atsum. Et on va voir ce chidouche-là dans un autre contexte, beaucoup moins violent, parce que Kamash Malan, chez l'eau.
On dit que c'est faux, ça. Halakha lema, ça c'est faux. C'est faux. Mais c'était quoi la Vamina? Et on va voir cette idée, une idée comparable dans le Shulchan Aruch arabe. Un truc comparable dans le Shulchan Aruch arabe. D'accord? Donc, B'ezrat Hashem, Ashrechem Israël.